Bonjour à toutes et à tous. Un grand salut à tous les amoureux et amoureuses de littérature. Vous aimez les livres qui font réfléchir, qui captivent et qui restent dans l'esprit longtemps après les avoir lus? Et j'ai l'impression que votre réponse est oui. Alors, celui-ci est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui m'a vraiment marqué. Vernon Subutex de Virginie Despentes. Je n'ai lu que le premier tome. C'est le début d'une trilogie fascinante et je suis sûr que cette histoire va vous intriguer. Avant d'y aller, je prends mes lunettes littéraires, ou disons mes lunettes d'écrivain. Non, non, je sais, en fait, ce ne sont que des lunettes de lecture. Juste pour mieux voir. Alors, plongeons ensemble dans ce livre captivant. C'est parti. Dans Vernon Subutex, nous découvrons la chute spectaculaire d'un homme qui autrefois était au cœur de la vie, culturelle parisienne. Vernon Subutex était le propriétaire d'un célèbre magasin de disques, Revolver, un lieu culte pour les passionnés de musique. Mais avec l'arrivée du numérique, tout s'effondre. Il perd son magasin, son emploi et peu à peu sa stabilité. L'histoire commence avec Vernon, déjà marqué par les épreuves, qui perd son dernier soutien, son ami Alex Bleach, une star de rock, décède soudainement. Sans ressources et expulsé de son appartement, Vernon se retrouve à la rue. Il entame une errance dans Paris, allant de canapé en canapé chez d'anciens amis. Et bien sûr, tout en essayant de survivre. Voilà, je voudrais partager quelques détails captivants tirés du roman. Un passage marquant est celui où Vernon rencontre Lydia chez elle, une ancienne amie qui mène une vie bourgeoise, mais dont le mariage est en crise. Leur conversation met en lumière les contradictions sociales du roman et dévoile la solitude cachée derrière les façades parfaites. Un autre moment poignant est la description de la cassette laissée par Alex Bleach. Il y partage non seulement des révélations sur d'autres personnages, mais aussi ses propres pensées sur la célébrité et ses désillusions personnelles. Enfin, une scène particulièrement touchante montre Vernon errant seul dans Paris, se remémorant les jours où il était entouré d'amis et respecté dans le milieu de la musique. Ce moment-ci reflète la perte d'identité et le passage du temps. Ces moments ne sont qu'un échantillon de la richesse que ce roman a à offrir. Chaque page apporte son lot d'émotions et de réflexion. En fin de compte, ce roman nous pousse à réfléchir sur les thèmes universels comme la solitude, la résilience et la quête du sens. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur ce roman pour l'instant. Avant de partir, maintenant c'est à vous. Qu'avez- Qu'avez-vous pensé de Vernon Subutex? Ou si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et la prochaine fois, nous allons parler d'un livre très intéressant. Un bonbon sur la langue. Un bonbon sur la langue de Muriel Gilbert. Comme elle a aussi écrit sur la couverture de livre, on n'a jamais fini de découvrir le français. On n'a jamais fini de découvrir le français. Et moi, je confirme aussi, je dis, apprendre le français ne s'arrête jamais. Apprendre le français ne s'arrête jamais. Et avant de finir, un mot spécial pour mon professeur. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager mes réflexions. Vos retours seront très très précieux pour m'améliorer. Et au fait, voici la bague dont je vous ai parlé la dernière fois, la bague en agate. Voilà, celle-là ici. Euh, pour clôturer, on se retrouve la prochaine fois, mais on ne sait pas quand ni comment.
ou peut-être pas du tout, qui sait, on ne sait jamais. Merci d'avoir regardé et à très bientôt ou pas.